Comme un balai. Aujourd'hui, c'est un peu vrai que ça m'écoeure. Parce que je sais que c'est mes poumons qui ont joué le haut du porte-poussière. Ils sont encrassés comme une vieille cheminée. J'ai pas d'argent, moi, pour me payer un ramoneur. Ouais. Puis de toute façon, j'ai pas le goût pantoute d'arrêter de fumer. À cette heure, c'est la seule chose qui me reste à part le mal de vivre. Puis je m'en sers d'avoir le bout des doigts jaunes pis de puer de la gueule comme le meilleur. De toute manière, tu sais, Solange, je fume bien moins qu'avant. Je fume plus avant midi. Ouais. C'est vrai que c'est un peu normal, vu que je me suis pas levé avant 1h moins quart. Depuis que j'ai perdu ma job, il y a 15 ans, de ça. Je m'ai crissé là. Comprends-tu? Alors, je m'ai crissé là! Bible, envole-toi. Triste, les gens ne sont plus intéressés aux autres. Sauf évidemment s'ils ont quelque chose à en retirer. De l'argent, un cadeau, ou s'ils savent rehausser leur estime de soi. Non, mais y a-t-il rien de plus inutile que de se lever le matin, de se recoucher le soir? Y a-t-il quelque chose de plus insignifiant que de passer ces grandes journées devant la TV, par mail, à cause que t'as même plus assez d'argent pour payer tes vierges de compte d'électricité? Y a-t-il quelque chose de pire que d'essayer de trouver une job quand t'es même pas capable de payer mon CV? Ben, lui, sa vie est comme ça. C'est plate, hein? Oui, Solange. Qu'est-ce que tu fais de ta vie? Travailler dans un petit shop de cornichons qui t'a rendu légumes, ben moi c'est ça. Dans la vie, on a tout ou on a rien. Une journée, t'as pas d'emploi, t'as pas de blonde. Le lendemain, 10 employeurs appellent chez vous pis t'as 3-4 rendez-vous galants en même temps. Fait que là, tu sais plus où donner ta tête. T'hésites trop longtemps pis tu perds tout. Le cas classique, t'as tout sur ton martin. Maudit gouvernement. Solange, je dis toujours que dans le métier du pauvre, l'avenir qui est à venir, c'est pas mettre des ragamuffins, c'est des... Je sais pas où j'ai pogné ça, cette expression-là. Je sais encore moins qu'est-ce que ça veut dire, puis je m'en sers. Parce que je parlerai jamais avec l'accident blanc. La rencontre. Salut! Ça va bien? Moi, je suis une voyageuse astrale. Ah! Je t'ai fait peur, oui, non? Bon, ben tant pis. Non. Tant mieux. Mais si tu me le permets, j'aimerais ça te raconter des passages de ma vie. Ben, des fragments de réalité. Et de la réalité que je vis. Quoi? Bon. À ce temps, faut que je trouve de quoi raconter, de quoi qui va vraiment l'impressionner. Dans la vie, on a tout ce qu'on veut. Ouais, dans la vie, on a tout ce qu'on veut. Oui, vraiment, dans la vie, on a tout ce qu'on veut. Faut que je lui prouve que je suis une fille qui déborde d'imagination. L'important, c'est de le vouloir absolument et de faire les efforts nécessaires pour l'obtenir. Dans la vie, on a tout ce qu'on veut. T'as bien compris tout ce que tu veux, faut seulement que t'apprennes à savoir le prendre. Une technique innovatrice de cruise. Ah oui, si je veux le pouvoir, tout ce qu'il faut, c'est que je le prenne. Pour le prendre, faut apprendre. Le pouvoir dans l'autre partie du savoir. Ah, si je veux de l'argent, tout ce qu'il faut, c'est que je m'en fasse donner. Encore là, pour t'en faire donner, faut que tu y travailles, à moins de gagner à la loterie. Tu pourrais me faire percer le nombril, prendre des cours de maladie. Non, t'es une voyageuse astrale, t'es une voyageuse astrale. Arrêtez! OK, si tu veux rencontrer l'amour de ta vie, qu'est-ce que tu dois faire? Faut que je lui prouve que je suis une bombe d'imagination. En effet, quoi faire? Ah, je l'ai. Il faut que j'utilise mon pouvoir d'attraction magnétique. Embarque dans son jeu. Faut que je la fasse se sentir bien. Écoute-la parler, démontre-lui de l'intérêt, rends-la magnifique. C'est certain qu'elle va se courber à ton charme. Qu'est-ce que je pourrais bien lui raconter? Un souvenir, un moment fort de mon enfance. Faut que je trouve une histoire qui va me mettre en valeur.
Ça y est. J'ai trouvé ce que je vais jouer. Écoute. Déjà très jeune, mais j'étais une fille full imagination. Hey, imagine, mes anticorps étrangers, là, je les voyais pas de nature protéique, mais de nature héroïque. Je les imaginais comme des vaillants guerriers, des chevaliers qui, épée à la main, combattaient tous les corps étrangers qui essayaient de s'infiltrer dans mon royaume. Chaque fois que je tombais malade, là, j'imaginais cette guerre qui devait avoir lieu entre les envahisseurs, ben les corps étrangers, puis mes racistes anticorps étrangers. Oh, pour garder mon royaume intact, j'avais pas le choix de gagner. Tu comprends, j'espère? Oui. Quelle imagination, quelle est belle. J'avais de la chance. Parce que lorsque je chantais, que je prenais du recul, lorsque je chantais mes combattants en trouble, C'est comme... j'avais le droit d'appeler des renforts, dirigés par le redoutable Sire. Oh! En tout cas, il en profitait pour les tuer tous, ces corps étrangers. Quelle élégante façon de s'exprimer. Elle est exactement ce que j'ai toujours recherché. Pour d'autres guerres bactériologiques plus ardues, j'avais le droit aussi à d'autres alliés, dont entre autres Tylenol, Léocitran et la fameuse pénicilline. Céline qui? Hein? Ici, j'ai été témoin de plusieurs luttes palpitantes, dont la plus mémorable fut sans doute celle où mes anticorps étrangers, espérant voir débloquer une congestion écrite des droits de l'homme, ont décidé un 14 juillet, par la prise de la pastille, de chasser tous les microbes royalistes de mon palais. La guillotine a été le sort du monarque des microbes. On lui a tranché la gorge. Mon royaume a été guéri! Alors, aux enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Oh, incroyable, génial, écœurant, trippant, s'il vous plaît. Ok, lâche les qualificatifs et exprime-lui des sentiments. Je suis pas capable, mais non, tente ta chance quand même, ça va marcher. Vas-y. Je trouve que t'es... Alors, Quoi? Veux-tu sortir? Veux-tu sortir? Qu'est-ce que tu dis? Veux-tu sortir avec moi? Ok, si t'insistes. Témoin d'Iota. C'était qui? Qu'est-ce que tu veux? Ben, je voulais seulement savoir qui c'était à la porte. Ah, c'était un maudit témoin d'Yoda. Endormez-vous! Bon, on va regarder ce qu'ils ont écrit là-dedans. Oh mon Dieu. Oh, la rage du cellulaire démontre bien où s'en va notre société chiamérique. Le stress de la surinformation, en quoi êtes-vous concerné? Tous les jours, la radio, la télévision, les journaux, l'Internet, la publicité nous inondent d'informations. Mon Dieu, que c'est déroutant! On est submergé! La fin du monde s'en vient encore! Mais non, mais ils sont virés sur le capot, eux autres, de l'information, c'est la surinformation! Ils ont quand même un peu raison. On souffre réellement d'une surinformation inutile. Je m'en sac! C'est pas une raison pour devenir fou, là! Faire du porte-à-porte en famille le samedi matin pour annoncer la bonne nouvelle! Quand même! Toc, toc, toc. Bonjour. J'ai la bonne nouvelle. La fin du monde approche. Endormez-vous. J'ai Yoda dans ma poche. Le voulez-vous-tu dans ton cœur? Hein? Ah, ils ont mis son surviré sur le capot, eux autres. Témoin de Yoda, toi. Use the force, Steve. Le triomphe de l'Exasie. Ouais. Mais là, on est rendu là. L'ère du... Sont où tous les vaisseaux spatiaux à convulsion naturelle? Sont où les cités de l'espace, les vernes milieux sous les mers? Sont où tous les robots Asimov mathématisés qui étaient supposés travailler pour le bien-être de l'humanité?
Mais qu'est-ce qui est arrivé à tout ce qu'on nous avait promis? Une promesse n'est qu'une promesse. Sont où tous ces rêves qui ont amené l'humain à changer son mode de vie? Prisonnier de notre monde imaginaire collectif, je suppose? Ouais, je sais pas si c'est à cause que tout nous est trop facilement donné. Il me semble que de nos jours, les gens manquent de créativité. Ben là. C'est triste. Vraiment, c'est triste. Parce que je crois, comme dirait Prof le Dragon Magique, quand on a un peu d'imagination, le monde est merveilleux. Merveilleux. Si je te dis le mot drogue, ça te dit quelque chose? Oui, pas pantoute. Mais. Ma première vue, t'avais pas l'air de ça. Ah, faut pas se fier aux apparences, hein? Ben, c'est ça que non, là. Mais tu me niaises. Écoute, c'est pas parce que je prends de la hippe des speeds une fois de temps en temps que je suis un drogué, là. Oh, ben non. Alors, tu dois pas savoir qu'une petite dose de drogue de temps en temps, ça aide à ouvrir les portes de l'esprit. Quoi? Je te crois pas. Mais j'ai quelque chose pour toi. Tiens, gomme-moi ça, puis on en reparlera plus tard. Année après année après année après année, on ne cesse de vieillir. Voilà venu le jour où l'on est devenu adulte. Voilà venu le jour où l'on réalise enfin que l'on est enfin conscient d'être conscient, contaminé par la vie. C'est à ce point que l'on réalise également qu'il faut continuer d'avancer, travailler comme des bêtes, se souvenir de ce que l'on a aidé, vivre avec l'amour de sa vie. L'amour n'a pas de prix, mais dans ce moment de franche lucidité, il faut également se rendre compte qu'il est essentiel de vivre la réalité et réussir à apprécier l'instant qui se déploie sous ses yeux. Le présent. Le présent. Le vrai présent de la vie. Wow! Vive au présent! Vive le présent! C'est vrai, j'avoue, le présent, c'est le temps le plus important! Il faut pas passer à côté ni le dépasser sans prendre le temps de l'apprécier. Parce que si on a le malheur de faire ça, on n'aura pas de passé. Mais c'est pas le temps! Et j'y crois tellement à ça que si j'étais professeur de français, là, le présent, ce serait le seul temps des conjugaisons que je demanderais aux jeunes d'apprendre! Vive le présent! Hey, capoté, hein? Solide à part de ça! Hey, ça fera pas tort de décriminaliser la drogue! Non, mais il faut faire attention, la drogue est dangereuse. Un jour, tu fumes la marijuana, le lendemain, inévitablement, tu vas prendre de l'héroïne. Non! Le vrai danger, c'est quand t'es rendu à t'inventer des raisons pour consommer, que t'es plus capable de travailler, que tu vas prendre une petite pilule rose pour aller travailler puis dormir, puis que t'arrêtes pas de danser tout le temps parce que ta cervelle est bousillée. Là, c'est rendu grave. Hey! Imagine ça, toi, tu fais légalement! Oh oui! Aller dans un rave organisé par le gouvernement! Plus besoin de se cacher, plus besoin de confort, plus besoin de se sentir mal, de vivre des sensations folles! Aller à la pharmacie, acheter ton buzz! Montréal! Ville-Rose! Sœur cadette de d'Amsterdam! Après le Grand Prix de la Formule 1, le festival juste pour investir, les francophobies, le festival de jazz, pendant le festival
verra. Plus moyen d'appeler une corde d'entrer en contact avec une personne humaine. Plusieurs ouvertures sont de 8h à 5h, du lundi au jeudi, et de 8h à 3h le vendredi. Si vous avez un téléphone à cadran, trouvez-vous un téléphone public ou allez. Voyons! Si vous avez un téléphone à piton, faites le 2. Pour un service à l'inglise, faites le 1. Oh, mais je parle pas anglais! Je la garde la ligne! Veuillez impatienter un instant. Oh! Si vous connaissez le numéro de la capsule que vous voulez entendre, Ouais? composez le Hein? Maintenant, pour des renseignements sur nos heures d'ouverture, Oh! faites le 1. Pour des renseignements sur nos heures de fermeture, Ah! faites le 2. 2! Pour connaître les heures où nous sommes en pause et le travail, faites le 3. 3. Pour nos activités culturelles et loisirs, horaire du tournoi de curling, faites le 4. Hey, niaise-moi pas! Pour Curling! les services disponibles, faites un tour dans l'un de nos magasins. Pour connaître les adresses de nos magasins, composez le 5, 1, 5, 4, 7, 4, 2, 2, 2, 93, 57, 97. Ah oui, mais là, J'attends toujours. moi aussi, j'attends. Ah! Ceci n'est pas une option belle. Non. J'attends toujours. Hein? J'attends toujours. Oh. Pour composer un autre numéro, Oh. faites le 9. 9. Pour toute autre information, faites le 0 et gardez la ligne. Ben oui, je la garde, ça. Nos charmantes réceptionnistes vous répondra dès que cette pause sera terminée. Oh, excusez, charmante, sur quel piton faut que je pèse? Bienvenue dans le labyrinthe téléphonique de Belle. Ceci n'est pas une option valide. Nos heures d'ouverture sont... Ceci n'est pas une option valide. De 8h à 5h, du lundi au jeudi. Et... Hey, ça va faire! Ceci n'est pas une option valide. De 8h à 3h le vendredi. Hey, pis toi, là, je te l'étudie, mais là, je vais te le dire, va donc t'asseoir sur un clou vers une chaîne! Raccrochez. Composez de nouveau. Ceci est le message enregistré. Veuillez raccrocher et composer de nouveau. Ceci est le message enregistré. Veuillez raccrocher et composer de nouveau. Ceci est le message enregistré. Au début d'une relation amoureuse, avant même qu'un réel et profond amour ne s'installe, il faut profiter de la bouffée de passion qui voile le ciel pour épater celle que l'on courtise. Il faut préciser son personnage, se vendre. Il faut se vendre, toujours se vendre. Quel moment puissant. Utiliser son génie, sa mémoire, son imagination, trouver une façon originale pour démontrer à celle qui nous donne la raison qu'il y a un nombre infini de raisons valables de vivre une histoire d'amour ensemble. Je songe comme je mens. Aïe, j'ai faim, ça. J'étais en deuxième année du primaire à l'époque. Là. Puis mon professeur nous avait demandé de dessiner ce qui nous avait le plus traumatisé. Ce qui nous avait fait le plus peur. En tout cas, comme je trouvais que la peur de voir des étrangers s'infiltrer dans ma maison trop quétaine, là, puis que je voulais pas faire comme tout le monde, tu vois, dessiner un homme citrouille, un monstre à masse d'hockey, un abominable des sous-sols. Ben, j'ai décidé de m'inventer une histoire un peu plus spectaculaire. J'avais fait à croire à mon professeur, là, ce qui m'avait le plus effrayé, c'était la fois où je m'étais fait attaquer par Tufudu. Une moufette extraterrestre de 12 pieds de haut, là. Qui voulait me kidnapper, là, pour m'emmener sur sa planète, la toison verte. Puis elle t'a cru? Ah, j'ai dit que je m'étais battu contre à main nue, là. Et là, j'avais eu le temps de l'asperger de V8 avant qu'elle ait le temps de m'emporter dans son vaisseau spatial. Oh, et je m'imaginais tellement bien en train de me battre avec la belle puante, là. Comme Davy McCrockett versus Grosse Douceur, là, que j'ai fini par le croire. Même que je comprenais pas l'incrédulité de mon professeur. D'ailleurs, je ne saurais pas quoi répondre encore aujourd'hui si on me posait la question. Qu'est-ce qui me fait le plus peur? Bon, je suis tombée sur un homme qui a peur de rien. Ouais, mais hein, moi peur. Quoi que j'aurais peur? Et qui que j'aurais peur ici? Hein? Moi, peur de rien. Personne. Solide. Peur de rien.
Justement, peut-être c'est l'absence qui me fait peur. Peut-être même le silence. Hey, j'ai une idée. On va faire un jeu. Regarde. On va garder le silence. Alors. Pendant les 15 prochaines minutes. Le premier qui rira aura une tapette. Ceci n'est pas un entracte. Ceci est seulement une interruption qui ne demande aucune interaction que le silence et rien de plus. Animaux non comestibles. Hey, beau-frère! J'ai une question pour toi. Ah oui, faut. Sais-tu ce qui est en train de remplacer les enfants? Non, mais j'avoue, je m'en fous pas mal. Les animaux non comestibles. Domestiques. Ah ben, Pis ça n'a pas de sens, hein? La plupart des animaux domestiques sont mieux traités que tellement de monde. Ben, regarde ton chien, tu le traites mieux que ta salange. Demande-toi pas pourquoi t'es parti. Mais non, bien sûr, vrai. Hey, le monde, là, ils aiment bien trop leur animal domestique. Voyons, il y a une limite, hein? C'est juste un chat, c'est juste un chien, une perruche, un poisson. C'est tellement stupide, là. L'animal, c'est rendu un roi. Toi, tu le nourris, tu joues avec, tu donnes de l'affection. Moi, tu te préoccupes de tous tes caprices. Puis, lui, en échange, il peut y mettre du poil partout, puis il te coûte cher. Ah. Mais il paraît qu'il te rend heureux. Ouais. Ben, moi, je vois pas il est où le bonheur là-dedans. OK, c'est vrai, il vient vers toi pour te demander de l'affection, là, ou plutôt de la bouffe. En tout cas, ça ou un toutou, là, il n'y a pas grande différence. De mon point de vue, un toutou, c'est juste moins de trouble. Voyons donc. Hey, zèbre! Tu m'as-tu vu ça, chérie? Oh, t'as qui ce beau petit chien-là? à moi. Il est-tu cute, rien qu'un peu? Comment ça va, mon bébé? Oh, t'es-tu beau, mon coquinou? Non, Mimi, oh, Mimi. C'est de la coquinerie. Oh, gentil. OK, c'est vrai, il y a peut-être des avantages à avoir un animal domestique. Ton chien, il pogne, hein? Non! C'est beaucoup plus que ça. En fait, les animaux domestiques servent à alléger les problèmes de communication. Ce sont des psychologues passifs et inconscients qui donnent toujours raison à leurs patients. Et c'est pour ça qu'on les aime tant. Et si on pousse plus loin l'analyse, on pourrait croire que parler à un chat, parler à un chien, ça nous ramène peut-être à nos lointaines origines. Oh, ben oui, c'est ça, la blonde, là. Ya. Plusieurs lunes de cela. À la création de la terre,
Dieu inventa l'homme mollusque. Puis, pour pas qu'il s'ennuie pas trop, il créa ensuite la mamie de fer. Puis, ils firent l'amour comme des bêtes. C'est ainsi que commença la faune histoire de l'humanité. Ah ben... Yes, baby. Quand j'étais ticu, j'avais un chat, un gros minet. Ben timide, il a duré 17 ans. Yeah! C'est pas pour rien que la garantie s'arrêtait à 10. 7 ans de malheur. Oh, pray the Lord! Yes, baby! Je savais bien trop que tous les problèmes viendraient par après. Ah, tic-toc! 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 Yeah, 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 yeah! Un beau jour, Timine, il a pogné ma toux. Yeah, yeah! Puis après ça, il a été malade comme un chien. Hey, 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 hey. On a-tu ramassé du vomi? Ouais, bébé, on a ramassé. Hey! Puis comme disait mon père, ça coûte cher le vétérinaire! Fait qu'après que la moitié de la maison est ruinée, puis nous avec, on a pris les dernières piastres, puis on l'a fait euthanasier par le Dr. Snuggle. Hey, solo, Big Papa! Thank you so much! Aha! Meow, meow, meow! Meow, meow, meow! Et puis, on anima l'animal. Et pour être sûr que mon Timine soit réellement mort, mon père y a passé dessus avec son char. Depuis ce jour, avec un cadre de plus dans la maison, le calme et la paix sont revenus, bébé. Un vrai petit bonheur. Salut, Timine. Ma dégénération. Oh ben, je viens de remarquer ça, moi, là. T'es qui, toi? Oh ben, regardons ça, le beau-frère. Une nouvelle dans la famille. Hey, qu'est-ce que c'est ça, cette génération de clones-là? Bonne génération, c'est une dégénération. Les baby busters. La génération bigouille, esti. Mais ben, Pas celle des gradineurs, celle des points de pizza à une pièce. La génération des aberrations à la X, si ouais, c'est vrai qu'elle me fait rire, votre dégénération, comme il dit, beau-frère. Vous êtes pas normaux, parce que la normalité, elle n'existe pas.
Ou si elle existe, ben elle existe juste dans ce qui devrait être normal, le commun, pardon. Non, mais c'est vrai, il y a tellement de jeunes avec des tatous, des persinges partout, des cheveux teints, là. Pour vous autres, être marginal, c'est devenu une normalité. Voyons donc. Pour sortir de l'ordinaire, il faut que vous portiez un veston et une cravate. Hey, voyons donc, là, se faire ça dans l'heure, ça. Il a raison, ton père. Ouais. Hey! Hey! Oui, je te dis que tu l'as, le style poupée. Ça représente bien ta dégénération. Merci. Et vraiment tout ce qui est de plus normal. Comme le zèbre, t'es juste bien bizarre. Ouais, on est peut-être bien bizarre comme génération, mais c'est juste normal. Ouais. Peace and love. Oh. Vous autres, vous êtes genre à aller des revues sur l'écologique puis la santé, en buvant du café puis en fumant une cigarette. Solide, hein? Solid rock! Bulle, envole-toi. Lors de mon dernier voyage intergalactial, je me suis retrouvée sur une planète plus bleue que la nôtre, plus verte que la nôtre. Un monde où la matière n'était que rêverie. Dans ce monde-là, les êtres vivants ressemblent étrangement aux arbres. Quand ils m'ont aperçu, toutes leurs branches se sont inclinées vers le sol, en signe de désespoir. Hier comme aujourd'hui, on ne sait pas ce qu'on veut. Tout le monde veut tout. Ben, tout le monde veut quelque chose, mais personne ne sait ce qu'il veut vraiment. C'est peut-être pour ça qu'on agit comme on le fait. Pour ça qu'on s'en va nulle part. Toute ma vie, j'ai cherché la différence entre le point d'interrogation, le point d'exclamation, le point de la main, le point d'ébullition, les 4 points cardinaux. Je sais que c'est juste des mots qui n'ont rien que le point en commun. Des mots qui ont été inventés par des rêveurs comme moi. Et puis que leur sens prend juste sens si on veut bien leur en donner un. En amour, ça se voit, on s'en va vers le néant. Mais moi, je dis que vu que tout le monde s'en va vers le néant, un coup rendu, on devrait se mettre tout nu. Après, toute la gang, par ouais, let's go l'archi. En tout cas, ça facilitera la mondialisation. Ça me surprend, hein? Ben, dites-vous une chose, moi aussi, je me surprends. Hey, pas plus tard qu'un soir, je me suis surpris en train de tromper ma blonde. Marie d'être dépressif. Dans ce temps-là, je brouille. C'est pour ça que je suis rendu comme mon chat mal. Oh oui. Quand je suis sous, j'y pense plus à toute cette marde-là. Ça, non. Des fois, je me dis que ça aurait pu être pire. Ma vie achève, puis je suis pas un esti de consommateur de génération Z. Deux autres qui vont écouter. Deux autres qui vont payer pour toutes les patates des crépitiers comme moi. Ben voyons. Es-tu malade? C'est pas de ma faute, chérie. Moi, si je t'ai trompé, c'est la faute du gouvernement. Ben, excusez-moi. Hey, il y a un bonnet. Hey! On va tu avoir du plaisir. Oh, ma chouette, c'était un enfant merveilleux. Ben ouais. Mais moi, ce que je me rappelle, là, c'est que ta petite merveille a pissé dans ma botte d'eau, regarde. Quoi? Ah ouais. T'as pissé dans votre dos de ton père? Ben non, jamais, c'est pas moi, c'est mon ami Giner, là. Ah, puis je t'en parlerai une autre fois, là. Je me souviens du temps où mon petit zèbre n'avait aucun sourcil. Jamais il n'avait affroncé les sourcils. Il était, excuse-moi l'expression, comme en sursis, dans un monde imaginaire souscrit, loin de la réalité soumise. Une seule chose comptait. Pissé dans ma botte d'eau. Non! Tout ce qui comptait pour lui, c'était d'avoir du plaisir. Ben oui, un demi-litre de plaisir. Il jouait avec tout, jouait avec rien. Oh, je me souviens de la fois où il a collé des whippets sur le calorifère. Quel gâchis. Ça avait été tellement simple, agréable. L'hiver, il jouait dans la neige, puis l'été, il jouait dans la boîte. Ben oui, il s'amusait à courir après les sables mouvants. Une fois, il est même resté prisonnier dans une marécage. Oh oui, ça, c'était fou, ça. C'est toi le fou. Et quand il pleuvait